crier ici. Je dis, père, que nous devons nous précipiter pour fermer les portes de la guerre, les verrouiller, les cadenasser. Il ne faut pas qu'un moucheron puisse passer entre les deux battants. Père, mes camarades et moi, nous rentrons harassés. Nous avons pacifié notre continent pour toujours. Nous entendons désormais vivre heureux. Nous entendons que nos femmes puissent nous aimer sans angoisse d'avoir leurs enfants. Sage principe, mais jamais la guerre n'a empêché le coucher. Dis-moi, père, pourquoi nous trouvons la ville transformée du seul fait d'Hélène? Dis-moi ce qu'elle nous a apporté qu'il va y une brouille avec les Grecs. Mon fils, regarde seulement cette foule, et tu comprendras ce qu'est Hélène. Elle est une sorte d'absolution. Elle prouve à tous ces vieillards que tu vois là, aux aguets, et qui ont mis leurs cheveux blancs au fronton de la ville, à celui-là qui a volé, à celui-là qui trafiquait des femmes, à celui-là qui a manqué sa vie, qu'ils avaient au fond d'eux une sorte de revendication secrète qui était la beauté. Si la beauté avait été près d'eux, aussi près que la beauté d'Hélène l'est aujourd'hui, ils n'auraient pas dévalisé leurs amis, ni perdu leurs filles, ni pu leur héritage. Hélène est leur pardon, et leur revanche, et leur avenir. L'avenir des vieillards me laisse indifférent. Hector, je suis poète et je jeune poète. Suppose que notre vocabulaire ne soit pas quelquefois touché par la beauté. Suppose que le mot délice n'existe pas. Je m'en passerai, nous en passerions, je m'en passe déjà. Je prononce le mot délice qu'absolument forcé. Oui, et tu te passerais le mot volupté sans doute. Si c'est au prix de la guerre qu'il fallait acheter le mot volupté, je m'en passerai. C'est au prix de la guerre que tu y trouves le plus beau, le mot courage. C'était bien payé. Le mot lâcheté a dû être trouvé par la même occasion. Ah, mon fils, pourquoi t'obstines-tu là? Pourquoi te forces-tu à ne pas nous comprendre? Je vous comprends fort bien. En prétendant nous faire battre pour la beauté, vous voulez nous faire battre pour une femme? Tu ne ferais la guerre pour aucune femme? Certainement non. Et il aurait cruellement raison. S'il n'y en avait qu'une, peut-être. Hein. Mais le chiffre est largement dépassé. Tu n'y ferais pas les gueux pour vous prendre Domac? Andromaque et moi avons déjà convenu de moi un secret pour échapper à toute prison. Nous rejoindre. Pour vous rejoindre si tout espoir perdu. Pour cela aussi. Tu as bien fait de les démasquer, Hector. Il veut faire la guerre pour une femme. C'est la façon d'aimer des hommes puissants, à mesure que nous, les femmes, nous voyons clairement ce qu'ont été les hommes. Des hypocrites, des vantards, des boucs, à mesure que les hommes vieillissent. Il nous parle de toutes les perfections. Ah, il n'est pas un souillon à coller derrière un mur qui se transforme dans vos souvenirs en créatures d'amour. Père, je vous en supplie, si vous avez cette amitié pour les femmes, écoutez ce que les femmes du monde vous disent par ma voix. Gardez-nous nos maris comme ils sont. Pour qu'ils gardent leur courage et leur agilité, les dieux ont créé autour de tant d'entraîneurs, vivants ou non vivants, quand ce ne serait que l'orage, quand ce ne serait que les bêtes. Mais savez-vous pourquoi vous êtes là, toutes si belles et si vaillantes? Parce que vos maris, vos pères, vos aïeux étaient des guerriers. S'ils avaient été paresseux âmes, s'ils n'avaient pas su que cette occupation terne et stupide qu'est la vie se justifie soudain et s'illumine par le mépris que les hommes ont d'elle, c'est vous qui seriez lâches et reclameriez la guerre. Il n'y a pas de façon de se rendre immortel ici-bas. C'est d'oublier qu'on est mortel. Mais quelle est la pire lâcheté? Paraître lâche vis-à-vis des autres et assurer la paix? Être lâche vis-à-vis de soi et provoquer la guerre? La lâcheté de n'est pas préférée. À tout mot la mort pour son paix. J'attendais la poésie en se tenant un amant par une. On meurt toujours pour son pays. Quand on a vécu en lui digne, actif et sage, c'est pour lui aussi qu'on meurt. Les dieux ne sont pas tranquilles sous la terre, Priam. Ils ne se fondent pas en elle pour le repos et l'aménagement éternel. Ils ne deviennent pas sa glèbe, sa chair. Quand on trouve dans le sol une ossature humaine, il y a toujours une épée près d'elle. C'est un os de la terre, un os terrible. C'est un guerrier. Alors que les vieillards soient les seuls guerriers du pays de la jeunesse.
Il meurt comme la jeunesse meurt. Vous nous envoyez avec votre jeunesse. Elle sera la vieillesse dans 30 ans. Et voilà. Erreur! Quand l'homme adulte touche à ses 40 ans, on lui substitue le vieillard. Lui disparaît. Il n'y a que des rapports d'apparence entre les deux. Rien de l'un continue en l'autre. Le souci de ma gloire a continué, putain. C'est vrai, et les rhumatismes? Tu écoutes tout cela sans rien dire, Paris. Tu viens pas à l'esprit de sacrifier une aventure qu'on souhaite d'années de discorde et de massacre. Que veux-tu que je te dise, hein? Mon cas est international. Aimes-tu vraiment Hélène, Paris? Oh, ils sont le symbole de l'amour. Ils n'ont même plus assez vite. J'adore. Ah, la voilà, Hélène. Si je la convainc de s'embarquer, tu acceptes? J'accepte. Oui. Père, si Hélène consent à repartir pour la Grèce, la retirerai de force? On va mettre en question l'impossible. Et pourquoi l'impossible? Si les femmes sont au cas de ce que vous attendez, Hélène partira d'elle-même. La voilà, Hélène. Père, je vous demande, laissez-moi ce recours. Écoutez, je nous appelle pour la cérémonie. Laissez-moi, je vous rejoins. Vraiment pas. Tu acceptes? Je vous en conjure. Soit. Allez, mes enfants. Allons préparer les portes de la guerre. Pauvre porte.